À vous installer ce matin, j'aimerais prendre un texte dans les Écritures. J'aimerais prendre un texte dans le livre, l'Évangile de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 14. Pour ceux qui ont une Bible, pour ceux qui n'en ont pas et qui en voulaient une, je vous invite à vous en procurer une. Si vous n'en avez pas, on peut même vous en donner. Il doit en rester encore dans l'Église. Le psaume 119 au verset 105 dira: ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous voulons, nous voulons apporter nos dires sur ce qui est écrit à l'intérieur de ce livre. Dans Jean au chapitre 1, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Tout le monde a entendu parler de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. C'est lui qui est celui qui a montré le chemin vers le Seigneur Jésus. Il dit: il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, mais de l'homme. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la nouvelle naissance. Verset 14 dira: la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. On sait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Alors, on aurait pu continuer la lecture, mais je voudrais quand même m'entretenir avec vous ce matin et vous partager certaines choses en ce qui concerne ce texte que nous avons lu. Et nous avons vu à plusieurs reprises où il est question de lumière et de ténèbres. Et le titre de mon message, je l'ai intitulé « Des ténèbres à la lumière ». Des ténèbres à la lumière. Nous étions perdus, nous sommes sauvés. Nous étions égarés, nous avons découvert le chemin qui mène à la vie. Et en réfléchissant, en méditant sur ce texte, je me suis dit quand même, je vais faire une petite introduction, pas vraiment très longue, mais je me suis dit, j'aimerais quand même introduire ce message en parlant de l'auteur de ce passage. Qui est l'auteur? L'auteur, c'est Jean. Tout le monde connaît Jean, enfin tout le monde. Non, je ne dis pas que tout le monde le connaît, mais parce qu'on n'est pas allé à l'école non plus ensemble. Mais Jean, c'était le disciple que Jésus aimait. C'est drôle d'entendre que Jésus aimait un disciple particulièrement plus que les autres. Alors je ne crois pas que Jésus aimait plus Jean que les autres. Je crois que Jésus aimait tous les disciples comme il aime tous les hommes sur la terre. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, ou Jésus, n'a pas de chouchou à part moi, il n'a pas d'autre chouchou. Mais Dieu aime tous les hommes. Mais il aimait particulièrement l'apôtre Jean, parce que l'histoire nous dit qu'il avait 16 ans. Et quand il avait 16 ans, il était tout jeune avec Jésus. Et c'est lui qui est venu à un moment donné mettre son oreille sur la poitrine de Jésus, parce que ce fameux Jean a écouté le cœur de Jésus battre. Il a entendu le cœur de Jésus battre par amour pour l'humanité. Il a compris que Jésus aimait l'humanité. Et il a compris aussi que Jésus n'était pas venu pour lui-même, pour attirer la gloire sur lui, mais il est venu pour glorifier le Père. Il est venu pour que les hommes soient réconciliés avec le Fils. Il est venu pour que les hommes soient réconciliés avec le Père. Il est venu parce qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est venu parce que les hommes marchent dans les ténèbres. Et on verra un petit peu plus loin, la différence qu'il peut y avoir entre les ténèbres et la lumière. Il est venu parce que son objectif, c'est que les hommes le connaissent. Et le connaissent non pas comme une religion, mais qu'ils le connaissent comme étant le seul médiateur entre Dieu et les hommes.
Alors pour certains, évidemment, ça peut être un peu réducteur. Comment vous connaissez tous ce chant, nous irons tous au paradis. Mais la Bible nous dit que le seul chemin, c'est celui de Jésus. C'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est la lumière des hommes. La Bible dira, il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. C'est le seul qui est né sans péché et qui est mort sans péché aussi. Alors, il y a plusieurs références qui font référence, il y a plusieurs références le concernant. J'en ai pris quelques-unes, mais je vais vous en lire une. Il est dit dans Matthieu 4, 21, il est dit, de là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient les filets. Il les appela. Jésus appela ses disciples et il a appelé Jean. Comme Jésus nous appelle les uns les autres ce matin, comme Jésus veut nous interpeller, et si ce matin nous sommes là aussi ensemble, ce n'est pas non plus le fruit du hasard, mais c'est parce que c'est Jésus qui nous a donné rendez-vous. C'est parce que Jésus nous a permis d'avoir la vie, la bonne santé, mais c'est lui aussi qui nous permet aujourd'hui de pouvoir entendre l'Évangile. Et si nous ne le connaissons pas, nous avons aussi aujourd'hui la possibilité d'entendre qu'il nous appelle et qu'il t'appelle. Il les appela aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Aussitôt, instantanément, seul l'appel de Jésus, viens. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre Jésus vous appeler. On a entendu le témoignage tout à l'heure de Laetitia qui a entendu cette voix qui lui disait « Ne va pas là-bas ». Moi je me souviens un jour, une de mes filles me disait « Papa, Jésus revient bientôt ». Je dis « Ah bon? Et comment tu sais ça ?» Elle me dit « Mais parce que Jésus m'a parlé ». Et moi, pasteur pourtant, je lui dis « Mais comment tu peux me dire que c'est vraiment Jésus qui t'a parlé ?» Elle me dit « Mais papa, j'ai reconnu sa voix. J'ai reconnu sa voix. Mes brebis entendent ma voix et elles connaissent ma voix. » Là, Jésus les a appelés. À partir de ce moment, ils ont tout laissé, ils ont tout quitté. Ils l'ont suivi parce qu'ils ont compris qu'en lui était la vie et la vie éternelle. Alors, quand on regarde un petit peu la personnalité de Jean, je dis avant qu'il ait vraiment vécu des choses incroyables avec Jésus, avant qu'il vive peut-être une nouvelle naissance, il était plutôt du genre plein d'énergie, plein d'énergie, pas de la mauvaise énergie, mais plein de vie. Je me souviens à une époque, on ne disait pas qu'on était des hyperactifs. Ils ne mettaient pas le doigt sur ce mot-là. Aujourd'hui, on dit de certains, ouais, ça c'est un hyperactif. Non, vous avez déjà entendu ça, non? Voilà, moi à mon époque, on ne disait pas ça, mais je pense que j'en étais un. Et je pense qu'il en était un aussi, c'était un plein d'énergie. D'ailleurs, il dira dans Marc au chapitre 1, verset 17, Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre. Waouh! Vous imaginez la définition de ce fameux Jean, fils du tonnerre? Ben oui, lui quand il y avait un truc qui le contrariait, il allait voir Jésus, il disait, Jésus, tu voudrais pas qu'on fasse tomber le feu du ciel? Et c'est le même qui plus tard va écrire et qui va parler de l'amour comme aucun autre n'aura parlé de cette façon-là. C'était un vindicatif aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui était rancunier et qui était animé d'un désir de vengeance. C'est vrai, quand on regarde sous ce prisme-là, on a un autre regard au début sur l'apôtre Jean, et pourtant c'est Jésus qui l'a choisi. Et ça nous donne la possibilité à chacun de nous, quel que soit de là où nous venons, quel que soit le caractère que nous avons, ça nous donne toujours la possibilité d'être accueillis par Jésus. Écoutez bien, il dira, Jean leur dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. » Pardon, c'est Luc chapitre 4, verset 9, 54 ou 56. Il est dit, les disciples de Jacques et Jean, voyant cela, dire, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Ah, il était quand même un peu raide, hein? Il était plutôt cinglant, piquant, hein? Il était aussi parfois intolérant. Eh bien oui, il était un peu intolérant comme on peut l'être parfois nous aussi, hein? Marc chapitre 9, verset 38 à 40, Jésus lui dit, Maître, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas pour nous, qui n'est pas contre nous et pour nous.
Et puis il était aussi ambitieux. C'est le même Jean qui est allé voir au travers de sa maman, hein, qui est allé voir Jésus en lui disant, écoute, tu voudrais pas qu'une fois qu'on soit tous morts et que toi tu sois dans ton royaume, moi je sois assis à ta droite et l'autre à ta gauche? Il était un petit peu ambitieux, hein, bien que le pauvre, il ne savait pas que c'était moi qui allais être à la droite de Jésus. Il n'était pas encore au courant, je n'étais pas encore arrivé. Mais est-ce qu'on n'a pas tous envie d'être à la droite? Et moi, je pense sincèrement qu'on y sera tous. On y sera tous. Oui, Yette, on ne va pas t'oublier. Hein. Alléluia. On y sera tous. Mais Jean, pardon, Jean a appris des leçons extraordinaires aux côtés de Jésus. En contact de Jésus, il était métamorphosé, transformé. Il n'était plus le même. Jean, dans 1 Jean chapitre 2, verset 9, il est dit « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Celui qui dit qui est dans la lumière et qui n'aime pas son frère, la Bible dit « Il est encore dans les ténèbres. » Et là, il y a des grandes questions à se poser. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 14 et 18, il est dit aussi « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Alors, je n'ai pas le temps de trop détailler ces quelques textes, mais vous pourrez lire aussi 1 Jean chapitre 4, du verset 7 à 11. Il est dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. C'est ça qui est important. Aimer son frère, aimer sa sœur, aimer, comme dira la Bible, celui qui ne nous aime pas. Ça me rappelle un jour, j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, et j'avais bien compris qu'il y en avait qui ne m'aimaient pas. Pourtant, je me dis, un gars bien comme moi, c'est pas normal. Et c'est comme si Dieu me dit intérieurement dans mon cœur, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, mais sache une chose, tout le monde ne t'aimera pas, mais toi, tu es appelé à aimer tout le monde. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et c'est à ce même Jean que Jésus, alors qu'il est sur la croix, alors qu'il est en train de mourir, alors qu'il est crucifié, c'est à ce même Jean que Jésus va confier sa mère. Il va lui dire, alors qu'il est dans une souffrance atroce, alors qu'il est pris dans les angoisses, il dira, Jésus voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, voilà ton fils, voilà ton fils. Alors nous allons voir maintenant quelques points en ce qui concerne ce texte. Premièrement, nous allons voir que Jésus était au commencement, comme on l'a lu. Au commencement était. Il est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement. On va voir ensemble la divinité de Christ. Jésus était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Jésus était pleinement homme et il était pleinement Dieu. Il n'est pas une invention des hommes, il n'est pas non plus une invention de Dieu. Il n'est pas né comme vous et moi, il est né par l'action du Saint-Esprit. Il y a une femme qui a été choisie, Marie. Alors, je peux concevoir que ça soit difficilement compréhensible. Et pourtant, c'est un miracle. Mais si Dieu est capable de tenir le monde dans sa main, pourquoi n'est-il pas capable de permettre à une femme de tomber enceinte ? Tout est possible, la Bible dira. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai eu la grâce d'aller dans certains pays comme en Colombie. On parlait de dents qui repoussaient, de membres qui repoussaient aussi. Humainement, c'est impossible d'y croire. Et pourtant, Jésus fera de la boue pour mettre sur un aveugle. Alors pourquoi il a fait de la boue de cette façon? Pourquoi il a craché et il a mis, paf, il a retrouvé la vue. Jean chapitre 9. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, si tu t'adresses à lui, il est capable de faire quelque chose. Il est capable d'agir. Il est capable de se révéler à toi. Ça m'a rappelé un jour quand j'étais dans ma chambre et j'ai dit, Dieu, si tu existes vraiment, la religion ne m'intéresse pas. Il y a trop de problèmes avec la religion. Par contre, si tu te révèles à moi d'une manière particulière, alors je croirai en toi. Et ma vie a changé. Et ma vie a changé complètement. Je l'ai dit, mais pour vous qui me connaissez, vous l'avez déjà entendu X fois, mais je le dis pour tous ceux qui sont là pour la première fois. Mon propre père disait toujours, mais toi tu parlais que de foot avant, maintenant tu parles que de Jésus. Mais oui, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Il avait tellement rempli mon cœur de sa présence. Il avait rempli mon cœur de son amour, que ma vie avait changé, que je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler. Au commencement. Le texte parle du commencement, c'est-à-dire à l'origine, au départ, à la base. C'est le premier, c'est le chef, ce par quoi tout a commencé. Jésus était au commencement de la création. Il n'est pas une invention. Il est le Fils de Dieu, mais il est pleinement Dieu. Et dans ce texte, quand on lit dans la Genèse et on va dans la Genèse, on voit ce verset dans Genèse au chapitre 1, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le Dieu Elohim, c'est le Dieu tri-unitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui forment une seule personne. Alors c'est difficilement compréhensible, mais nous sommes aussi esprit, âme et corps. Nous sommes une enveloppe, nous avons une âme et nous avons un esprit aussi. Amen. Et ça, on s'en rend compte surtout quand il y a des deuils. Quand on voit une personne décédée, on a comme l'impression que c'est drôle, c'est elle, mais on dirait que c'est plus elle. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque la vie que Dieu lui avait donnée. Parce que son âme et son esprit sont partis. Et pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui l'ont rencontré, ils sont partis dans le repos avec lui. Au commencement, Dieu créa, le Dieu Elohim. Il créa, il est dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. N'est-il pas la lumière? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. J'avance. Simon-Pierre dira de Jésus que, et il a fait une déclaration, je dirais que pour l'époque, c'était une déclaration fracassante, explosive. Il fallait quand même entendre la déclaration de Pierre. Tu es le Fils de Dieu. Comment Pierre, qui est un juif, peut-il dire à un moment donné que Jésus, ce Jésus-là, ce Jésus que les Juifs attendaient depuis tellement longtemps, depuis tellement d'années, comment peut-il reconnaître que c'est le Christ? C'est celui qu'ils attendaient. Ils l'ont reconnu, il l'a reconnu. Parce que c'est une révélation qui est venue du Père. Et, bien-aimés, nous avons besoin de cette révélation, les uns et les autres. Et nos bien-aimés qui ont rendu témoignage, tant qu'ils n'avaient pas eu cette révélation de qui était véritablement Jésus, ils n'ont pas pu l'accepter. Matthieu 16,16 dira Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Alléluia. Dans Romains 1,5, il est dit Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toute nation. Colossiens 2,9 dira encore, car en lui habite corporellement toute la divinité. Et j'aime ce qui s'est produit lors du baptême de Jésus. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17, il est dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et lors de la transfiguration, il s'est produit un même événement. Les disciples étaient là, et une voix du ciel s'est fait entendre en disant, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Il est le seul. Il est le médiateur. Jésus est éternel. Non seulement il est fils, non seulement il était au départ de la création, mais il est éternel. Jean 5, 58 dira, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Waouh! Mais vous imaginez la déclaration de Jésus à ces gens qui étaient là autour. Il dit, comment toi tu peux dire que tu étais avant qu'Abraham soit? Mais tu as quel âge? Alors qu'on sait que Jésus est mort à 33 ans. Et c'est sûr que ça devait être, dans leur tête, ça devait être particulier quand même. Ils devaient dire, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu ou qui ne le reconnaissaient pas, ils voyaient bien qu'il se passait quelque chose avec Jésus. Ils voyaient, il y avait quelque chose. Ce gars-là était différent, il y avait quelque chose de spécial. Il avait une odeur. Quand je parle d'odeur, ce n'est pas qu'il sentait la transpiration ou pas, mais une odeur. Il émanait quelque chose, c'est peut-être le meilleur mot. Il émanait quelque chose. Même si la Bible, dans Ésaïe 53, dira il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'y avait rien. Il y avait rien. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il était moche. Hein.
mais il avait quelque chose de spécial. Il sentait bien que intérieurement, il y avait quelque chose. Cet homme-là, lors du baptême, on a vu quelque chose. Et Jean-Baptiste a vu, et ils ont entendu sa voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute. Dans Jean 9, 1 à 7, il dira au verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et quand ils ont entendu que Jésus disait, avant qu'Abraham fût, « Je suis », ils ont voulu le lapider. Mais Jésus ne s'est pas occupé de tout ce qui s'est passé, juste après il fait un miracle. Allez, comme si de rien n'était, on passe à autre chose, on avance. On avance. Jésus vient en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché ?» Cette fameuse question. Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais Jésus va dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et parfois, Jésus permettra que nous traversions des situations incompréhensibles. Il permettra parfois qu'on traverse des moments de doute, des moments difficiles, des moments de lutte, de combat, toutes sortes de situations, parce que son désir prioritaire, c'est que nous puissions le connaître. Qu'on le connaisse, c'est comme il a été dit tout à l'heure, vivre pour vivre sur la terre et après mourir, non, ce n'est pas le but que Jésus veut au travers de chacun de nous. Il y a un appel sur chacune de nos vies. Comme il a appelé les disciples, il nous appelle aujourd'hui encore. Parce que son désir, c'est que nous le connaissions. C'est que nous le connaissions. Il est aussi le Créateur. Jean 1,3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Waouh! 1 Corinthiens 8,6, il est dit, « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Alors, le point essentiel de mon message, j'aimerais parler de la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Alors, peut-être pour certains vont dire, oui, mais aujourd'hui il fait bon là, mais tout à l'heure il y aura les ténèbres, mais on peut vivre et marcher dans les ténèbres. Et c'est vraiment l'image que moi-même j'ai vécue. Je me souviendrai toujours, j'ai grandi dans une famille, j'ai envie de dire dysfonctionnelle, d'une religion traditionnelle. Mais je sentais comme un fardeau sur moi-même. Mon père était un alcoolique. Et puis je me souviens avoir entendu l'évangile, même à l'âge de 12 ans. Je savais que je servirais Dieu, mais je me disais non, moi je voulais pas être curé. Pardon. J'avais compris qu'il ne se mariait pas. Donc je me suis dit non, ça c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, désolé. Mais au fond de moi-même, je me disais non, il manque quelque chose dans ma vie. Et je ne savais pas que Jésus était la lumière. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus comme étant la lumière du monde. Je n'avais jamais lu la Bible. Et en grandissant, je me disais, je sentais au fond de moi-même que j'avais besoin de connaître ce Dieu. Et je me souviens en tant qu'animateur de colo, pour ceux qui ont fait des colos, je sais que certains en ont fait, on ne va pas citer le nom de Ludo. D'ailleurs, c'est dans une fameuse colo que l'infirmière est tombée amoureuse de moi. Et que depuis, on est mariés. Mais je regardais les étoiles à une époque et je ne savais pas que Dieu existait, qu'il était le Créateur. Et je me posais toutes sortes de questions. Et je me souviendrai un jour, alors que je vivais certaines expériences, j'ai vu comme une lumière descendre sur moi. Et plus tard, lorsque j'ai rencontré Jésus, eh bien, j'ai vu cette même lumière rentrer en moi. Et j'avais l'image que j'aime donner, c'est comme si j'étais enfermé dans une pièce sombre, noire, et d'un coup tu allumes la lumière, c'est ce que j'ai vécu à l'intérieur. Ma vie a changé du jour au lendemain. À l'époque où je jouais au foot et je gagnais de l'argent, on me disait, Manu, c'est un illuminé. Je dis non, je ne suis pas illuminé, j'ai juste rencontré la lumière. Et cette lumière m'a disjoncté. Je ne suis plus le même. Impossible quand tu as rencontré Jésus d'être pareil qu'avant. Ce n'est pas possible. Si tu es le même, c'est que tu ne l'as pas rencontré. La preuve, c'est que quand il y a une pièce sombre, un endroit sombre, vous y mettez la lumière, les ténèbres n'existent plus. Alors, dans Jean 1, 4, il est dit, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Au démarrage, Jésus est venu pour les Juifs, mais dans sa grâce,
Parce qu'ils n'ont pas tous accepté. Il y en a qui ont déjà accepté. Mais dans sa grâce, Dieu s'est dit, je vais me tourner vers les païens et je vais me révéler dans leur cœur. Jésus est d'abord venu pour les Juifs, pour le peuple d'Israël, pour les élus. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 21, 42 et 43. On peut lire ça aussi dans d'autres textes, mais j'avance parce que je vois que le temps passe. Jésus déclare lui-même qu'il est la lumière du monde. C'est lui-même qui dira « Je suis la lumière du monde ». Ce n'est pas une déclaration prétentieuse comme nous pourrions faire. Non, c'est une réalité. Il est la lumière du monde. Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau. Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Et la Bible nous dit que nous sommes comme des brebis errantes, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ceux qui ne connaissent pas la lumière, ceux qui n'ont pas accepté cette lumière dans leur vie, eh bien, sont comme des brebis errantes. Il dira, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 12, 35 et 37 dira, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Je me suis dit quand même, avant d'aller plus loin sur Jésus la lumière, je me suis posé la question sur quel est le rôle de la lumière naturelle, la lumière que nous pouvons avoir. Alors la lumière, elle est indispensable et vitale à la vie sur la terre. Et je pense que vous le savez, on le sait tous. La lumière est indispensable, elle est même vitale. La lumière est fondamentale pour la photosynthèse, un processus par lequel les plantes convertissent la lumière solaire en énergie chimique, produisant de l'oxygène et des nutriments essentiels pour leur croissance. Je ne vais pas tout redire ce que j'ai dit, vous pourrez réécouter sur YouTube le message. Mais écoutez bien, cette lumière, elle permet non seulement aux plantes de survivre, mais aussi de fournir de la nourriture et de l'oxygène aux autres organismes vivants, rendant la lumière cruciale pour la survie de la vie sur la terre. Jésus est ma lumière. J'ai entendu dire, et vous l'avez certainement lu aussi, et certainement que vous l'avez entendu, les gens les plus heureux, il paraît que ce sont ceux qui vivent dans un endroit où c'est ensoleillé. La lumière, elle apporte des vitamines, elle t'éclaire le chemin, elle te permet d'éviter les trous sur la route. Et on va voir 2-3 trucs après. Parce que moi je vais courir quand il fait noir des fois. Et des fois je me dis, je ne sais pas ce que je vais rencontrer. Alors je prie, je dis Seigneur, garde-moi. La lumière, c'est un rythme biologique de la santé. La lumière influence notre horloge biologique, régulant le rythme circadien qui contrôle le sommeil. Eh oui, la température corporelle et d'autres fonctions corporelles. L'exposition à la lumière naturelle, en particulier le matin. Alors pour certaines sœurs qui se lèvent du mauvais pied, non, c'est pas que les sœurs, c'est les frères aussi, parce que je vais me faire gronder. Si ta femme se réveille ou si ton mari se réveille de mauvaise humeur, dis-lui, écoute, va prendre un peu de soleil. Ça va te faire du bien. Ça va te donner un peu de peps pour la journée. Cette lumière est naturelle, en particulier le matin, aide à synchroniser ses rythmes avec le cycle jour et nuit, favorisant ainsi une meilleure qualité de sommeil et un bien-être général. Et si chérie, prends un peu de soleil, ça va te faire tellement de bien. Des fois, je pourrais dire à mes filles, je ne vais pas citer leur nom, elles vont se reconnaître. Parce que le matin, je ne peux même pas dire un mot parce qu'elles n'ont pas encore eu une petite dose de soleil. Donc comme moi je suis levé bien avant, donc je sais ce que je vais faire. Je vais amener tous les spots dans la maison, je vais les éclairer. Alléluia. La lumière. Une lumière insuffisante peut entraîner des troubles affectifs saisonniers affectant notre humeur et notre santé mentale. Voilà ce que produit la lumière ou le manque de lumière. Et ça m'a amené à la réflexion de me dire, il y a beaucoup parfois de gens au milieu de nous qui travaillent la nuit. Ils ont un rythme complètement décalé. C'est difficile de travailler la nuit et de vivre le jour. Ce n'est pas évident. On a besoin de cette lumière. Alors la lumière
Troisièmement aussi, c'est une utilisation quotidienne de la lumière, hein. La lumière est omniprésente dans notre vie quotidienne. Elle est utilisée pour éclairer nos maisons et espaces publics, facilitant notre activité quotidienne. D'ailleurs, on voit bien que lorsque Jean Ballet du Congo n'a pas de lumière, il ne peut pas se connecter au Zoom. Elle est indispensable, la lumière. Moi qui ai vécu en brousse en Afrique, on avait la lampe à pétrole, mais je vous garantis, avoir la lumière, ça vous change la vie. Ça change la vie. Ça change la vie. J'ai lu un article récemment. D'ailleurs, c'est plus que récent, c'était hier. Voici ce que l'article va dire. L'extinction de l'éclairage public la nuit favorise la délinquance. Selon les syndicats de police, alors que les chiffres de la délinquance viennent d'être publiés, les syndicats de police pointent du doigt les villes plongées dans le noir. C'est des stats, hein. Maintenant, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux. Ah, c'est vrai? Il me semble que à l'époque des bougies, lorsqu'à Paris, ils ont commencé à mettre des lumières, c'est là où le taux de délinquance a descendu. Alors j'avance encore un petit peu. Quelqu'un a dit « vibrer dans la lumière malgré les ombres ». Je trouvais ça pas mal. Vibrer dans la lumière malgré les ombres. Eh oui. Quatrièmement, elle a un impact, la lumière, sur le climat et l'environnement. La lumière du soleil contribue à réchauffer la terre, créant un climat propice au développement de la vie. La lumière. La propriété de la lumière. Écoutez bien, sans lumière, nous serons incapables de distinguer les formes, les couleurs ou les détails de notre environnement. Va dans la forêt en pleine nuit. Tu vas voir comment ça fait. Je suis invité au Congo, je l'ai déjà dit, au Congo, au nord du Congo, j'ai un ami, il veut m'inviter dans la forêt équatoriale pour aller chasser. Je me suis dit, je vais vous montrer un petit peu quelques lampes. Je vais amener du matos pour bien éclairer. Le problème, c'est que si j'éclaire, ils ne seront plus là. Mais moi, je m'en fiche. Parce que je pourrais rentrer et dire, je suis allé dans la forêt, j'ai chassé. On n'a rien rencontré, mais ce n'est pas mon problème. Eux, ils ont eu peur de cette lumière. Écoutez bien, sans lumière, nous serions incapables de distinguer les formes. C'est quand même pas mal de pouvoir reconnaître sa femme quand même. Celle qu'on a envie d'épouser. D'ailleurs, ça me fait penser à Jacob. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. N'empêche qu'entre le manque de lumière, eh bien, il a eu Léa en premier et Rachel, c'était après, hein, en deuxième femme. J'avance encore. La lumière, elle est essentielle. Écoutez bien. En résumé, la lumière est une forme d'énergie essentielle qui influence presque tous les aspects de la vie sur la Terre, de la photosynthèse à la régulation des rythmes biologiques en passant par son utilisation dans la vie quotidienne. Alors je me suis dit ce matin, je voulais quand même vous faire une petite démonstration de quelques lumières qu'on peut utiliser, hein, pas la lumière de la vie, mais quelques lumières. Donc je suis venu avec mon petit sac. Ouais, vous allez dire, vous n'avez pas l'habitude de me voir avec des images, mais je vais vous en donner ce matin. Vous allez repartir avec des images plein les yeux. Alors j'ai pris d'abord une première lumière. Alors celle-là, elle ne marche pas toujours, vous voyez. Elle est pas mal quand même, hein. Voilà, ça, elle peut m'éclairer sur mon chemin. Je ne vais pas demander d'éteindre les lumières parce que j'en ai d'autres. Mais c'est vrai qu'une lampe électrique, une lampe, c'est quand même pas mal. Mais cette lampe, elle ne t'éclairera pas. Elle peut t'éclairer la Bible, mais pas le fondement de la Bible. Parce qu'il est écrit à l'intérieur. Elle peut juste te montrer que, eh bien, effectivement, la Bible, tu peux la lire. Alors, je me suis dit qu'il y avait aussi d'autres... Ça, c'est mon matos quand je vais courir. Mais celui-là, il n'est pas très pratique parce qu'elle est pas mal quand même, cette lumière. Donc, normalement, on la met comme ça. Voilà. Et puis, il y en a qui connaissent, non? Laurent, tu connais ça, non? Ok. Donc, elle est pas mal. Là, elle est claire, hein, ça y est, vous avez vu, hein? Ouais, mais je l'ai fait exprès. Je me suis dit, vous allez repartir ébloui. Le pasteur, il nous a éblouis ce matin. Voilà. Alors, il y a plusieurs styles de lumière. Elle est pas mal parce que ce qui se passe aussi, c'est que, voilà, il y a plusieurs, à moins que ce soit déchargé un peu. Voilà, il y a plusieurs, mais c'est quand même intéressant, hein? Ouf. Quand ça s'éteint, mais on n'y voit plus rien. Quand ça s'éteint, on peut mettre un pied dans le trou. Et là, t'es mal. Là, t'es mal. Franchement, t'es pas à l'aise, hein, mais quand tu l'allumes, là, déjà, d'un coup, tu vois que ça change. Ça change. Mais celle-là, le problème avec celle-là, c'est que quand tu cours et que tu as mis et qu'il fait un petit peu froid, le problème, c'est que ça frotte sur la poitrine, c'est un petit peu gênant. Alors, je me suis dit, j'allais vous en montrer une autre. Il y en a une récente, là, parce que ces derniers temps, je me suis dit que j'avais envie Il y en a qui connaissent, non? Hein? Ok, d'accord. Il y a celle-là aussi.
J'ai pas l'habitude de faire des démonstrations comme ça. Alors, normalement, celle-là, elle est pas mal aussi. Ah, ça, elle est pas mal, hein, celle-là. Là, on voit presque à 90 degrés. On y voit tellement bien que... Hein, c'est ça, hein? Et ce matin, ils vont dire, purée, le pasteur, ouah, la botte, ce matin, il était illuminé. Il nous en a mis plein la vue. Mais n'empêche que quand tu cours avec ça, et puis derrière, ça brille un petit peu, tu vois. Donc, si jamais il y a un espèce d'animal qui essaye de te courir après, il va voir la lumière, il va se tailler. Elle est pas mal, celle-là, hein? Là, tu vois très très bien. Et puis, tu as plusieurs trucs aussi, hein. Donc, je peux vous remontrer encore? Ok, ça va. Voilà, c'est bien. Vous imaginez l'effet de Jésus? Et quand vous êtes dans la nature et que vous commencez à courir, parce que vous êtes en Christ, vous êtes en train d'être illuminant. Waouh! Et puis, je me suis dit quand même que j'allais vous en montrer encore une autre. Ah ouais, j'ai sorti la panoplie, hein. Alors, celle-là, elle est pas mal parce qu'elle est légère, elle fait pas trop mal au front, même si quand tu reviens, tu as un peu le... voilà, tu en as un petit peu. Donc là, ça allume là? Ouais. C'est un petit peu plus fort, non? Là. Et puis, ce qu'il y a de bien sur celle-là, c'est qu'il y en a une deuxième. Donc, waouh, excellent quand même. Ça marche? Vous me voyez bien? Ok, ok. Voilà, très bien. Alors, le problème, c'est que je ne sais jamais comment il faut les éteindre. Donc, mais bon, voilà. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que Jésus est notre lumière. Il est la lumière du monde. Il est celui qui m'éclaire. Il est celui qui me montre le chemin pour faire quoi? Pour aller courir dans la pampa? Pour m'éviter les trous? Non. Il est la lumière qui me montre le chemin pour entrer dans le ciel. Il est la lumière qui m'éclaire, qui change ma vie. Alors la Bible, elle déclare que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Apocalypse chapitre 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de lampes qui ne marchent pas toujours, et de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. C'est lui-même qui les éclairera. C'est lui-même. Et je vous dis, pour ceux qui aiment ça, hein, moi j'aime bien aller courir. En plus, quand on court la nuit, on court moins vite. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on a peur des obstacles ou je ne sais pas. Mais c'est tellement impressionnant de voir. Et puis pour ceux qui prennent l'avion parfois, quand tu es en avion et qu'il fait nuit et tu vois juste les phares des voitures. Il est ma lampe sur mon chemin. Il est la lampe sur le chemin. En conclusion, si la lumière est indispensable à la vie de tous les jours, combien plus la lumière de Dieu? Si nous avons besoin de lumière, si nous avons besoin de sa lumière, alors à combien plus forte raison nous avons besoin de la lumière éternelle? Nous avons besoin de sa lumière. Ne soyons plus ou ne soyez plus dans l'ignorance. Celui qui accepte la lumière de la vie sera sauvé de la perdition éternelle. Celui qui accepte la lumière de la vie sera sauvé de la perdition. Voilà ce qu'il est dit aussi dans Jean 1, où on l'a lu tout à l'heure. Jean 1, chapitre 10 à 12, il est dit, cette lumière était la véritable lumière. Lorsque Jésus est venu sur la terre et qu'il a montré le chemin, il n'est pas une lumière parmi les lumières, il est la véritable lumière. Il est la véritable lumière. En venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bibliquement, c'est quoi la signification de la lumière? La lumière, elle symbolise la pureté, la sainteté et la présence de Dieu, la présence divine. Rappelle-toi que lorsque tu vas aller courir avec ta lumière frontale, rappelle-toi qu'elle n'est pas la présence divine, mais que tu peux avoir les deux, la lumière frontale et la lumière divine qui vient du trône de Dieu, qui est le Fils de Dieu. La lumière, dans l'Ancien Testament, la lumière signifie souvent la présence et la faveur de Dieu. La présence et la faveur de Dieu. Jésus comme lumière du monde est un concept théologique fondamental enraciné dans les Écritures. La lumière de Jésus dissipe les ténèbres spirituelles, offrant des conseils et de l'espérance à tous ceux qui le suivent. L'obscurité dans le langage symbolique de l'évangile de Jean représente tout ce qui est
contraire à la vérité et à la justice de Dieu. Ainsi, lorsque Jésus offre la lumière, il offre la lumière de la vie. Il promet l'illumination, une compréhension des vérités divines et un chemin vers une vie juste. Est-ce que je peux redire ça? Waouh! C'est pas simplement Jésus ma lumière, mais c'est plus qu'une lumière. C'est une personne. C'est un sauveur. C'est un Seigneur. C'est celui qui a donné sa vie sur la croix pour que nous ayons la vie. C'est plus qu'une lumière. Il permet la compréhension des vérités divines. Il me permet de comprendre les Écritures. Il me permet de comprendre ce que je ne comprends pas parfois. Il me parle, il m'enseigne, il se révèle à moi et il me montre le chemin vers une vie juste. Cette lumière, elle n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais une expérience immersive et transformatrice qui conduit à la vie éternelle. L'expression encore ne marchera plus jamais dans l'obscurité, véhicule un sentiment d'orientation et de protection perpétuelle. Les disciples de Jésus sont assurés qu'ils sont conduits par sa présence divine, illuminés continuellement par sa parole et son esprit. Cette promesse de lumière continue signifie une vie vécue de près, une relation avec Dieu, marquée par la clarté morale et le dessein divin. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Peut-être se lever un instant. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? J'aimerais juste prier, peut-être faire un appel. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier ce matin, te remercier pour ta parole, te remercier pour qui tu es, te remercier parce que c'est toi qui t'es révélé à nous un jour. C'est toi qui nous a éclairés aussi sur la parole. C'est toi qui nous as montré que tu étais le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui nous as montré les profondeurs de qui nous étions aussi. Et ce matin, le désir de nos cœurs, le désir de mon cœur, c'est que tu puisses te révéler dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Que tu puisses éclairer le chemin de ceux et celles qui marchent dans les ténèbres. Que tu puisses éclairer le chemin de ceux qui sont dans des difficultés, dans la maladie, dans l'épreuve, dans des luttes, dans des combats. Ce matin, le désir de mon cœur, c'est que Jésus, tu puisses venir toucher chacun de nos cœurs. Et je te prie que personne ne ressorte de ce lieu sans t'avoir rencontré, sans avoir vécu quelque chose de spécial et de particulier avec toi. Peut-être ce matin, alors que nous avons nos yeux fermés, nous avons l'habitude de, pour ceux qui le souhaitent et qui le veulent, nous avons l'habitude de demander